Salut, bienvenue sur ma chaîne. Dans cette vidéo, je vais te montrer sur ton iPhone comment ne plus rater la date d'anniversaire de tes proches. Très souvent, on a 2 ou 3 dates d'anniversaire de nos parents en tête, et lorsque ça devient 4, 5, 6, 7, c'est très difficile de les garder. Maintenant, je vais te montrer dans cette vidéo comment enregistrer ta date de l'anniversaire de tes contacts, de tes amis proches. Donc, je te prie de rester jusqu'à la fin pour comprendre le système. Je vais te montrer comment régler dans les paramètres chaque étape. Bon, c'est parti. Comme tu le vois ici, il faut simplement te rendre dans Contact, l'application Contact. Et le contact de ton ami, rentre dans Modifier le contact. Et juste appelle le numéro. Tu vas défiler en bas. Tu vas en bas, tu auras ajouter un anniversaire. Tu as ces options. Tu choisis le jour de la personne. Je prends au hasard le mois. Et si tu connais l'année de naissance, tu mets. Mais si tu ne connais pas l'année de naissance, il faut mettre l'année à laquelle on est. De toute façon, le système va répéter à chaque année pour te rappeler la date d'anniversaire. Donc, si tu connais la date de l'année de naissance, tu mets. Mais si tu connais pas l'année de naissance, tu mets l'année dans laquelle on est. C'est simple. Maintenant, tu mets OK. Donc, quand tu mets OK, pour vérifier que c'est vraiment enregistré, il faut aller dans calendrier. Maintenant, je suppose, on appuie 6 quelque chose, 6, 19. Regarde, déjà ici, c'est marqué. Au niveau de 19, tu vois. Et lorsqu'on va cliquer dessus, ça va nous mettre la date de naissance, la date d'anniversaire de la personne, ce qu'on a sauvegardé. Remplir cette partie, maintenant, il faut aller dans Paramètres. Une fois dans Paramètres, tu cherches les applications. Tu cherches l'application calendrier, bien sûr. Calendrier, on va faire un regard là. Une fois dans calendrier, non sur alerte par défaut. Et comme souvent, l'anniversaire n'est pas marqué. Maintenant, il faut mettre maintenant. Tu vas choisir. Je te conseille de choisir, par exemple, le jour de l'événement, un jour avant l'événement, 2 jours avant l'événement, 1 semaine avant l'événement. C'est à toi de voir ce que tu veux. Mais je te conseille souvent de mettre un jour de l'événement, le jour de l'événement ou un jour avant l'événement. Donc, c'est à toi de voir ce que tu veux. Tu places, moi, je ne vais pas l'ajouter ici. Donc, tu fais un retour. Troisième étape, maintenant, il faut encore retourner au niveau de notification. Toujours dans Regard notification, tu cliques dessus. Et tu vas chercher calendrier. Et tu vois si c'est vraiment autorisé. Si la notification est autorisée. C'est parce que si c'est pas autorisé, quel que soit ce que tu as fait, ça va pas te notifier le jour J. Donc, si c'est pas notifié, tu l'actives. Et c'est fini. C'est la dernière étape. Et comme je le disais, en regardant ainsi tous les dates d'anniversaire, le système te rappelle à chaque fois au jour selon ce que tu as programmé. Si c'est un jour avant l'anniversaire, le jour de l'anniversaire, le système va te rappeler à chaque fois. Donc, c'est tout ce que je tenais à partager dans cette vidéo. Si tu as aimé, pour m'encourager, like la vidéo, c'est gratuit. Partage et merci.